Nous allons parler des investissements de l'AGER Arco pour l'habitat des seniors et l'hébergement des personnes âgées avec notre invité, Nicolas Payot. Bonjour Frédéric. Peut-être représenterait l'AGER Arco en deux phrases Oui. pour en parler d'investissement. Alors l'AGER Carco, c'est le régime de retraite complémentaire des salariés du privé. Aujourd'hui, ça représente 58 millions de personnes en France et 1,7 million d'employeurs qui sont cotisants au régime de l'AGER Carco. L'AGER Carco, c'est un régime qui est géré par les partenaires sociaux, donc employeurs et salariés. Donc on parle de gestion paritaire. Et l'AGER Carco, vous la connaissez pour la retraite, mais ce n'est pas que la retraite, on a aussi une offre d'accompagnement et de prévention pour les ressortissants du régime, qu'ils soient futurs retraités avec une offre de préparation à la retraite ou retraités avec une offre de service pour les personnes âgées de 75 ans et plus, qui s'appelle Sortir Plus ou l'aide à domicile momentanée. Et le régime intervient aussi au-delà des salariés du privé, puisqu'on a une politique d'investissement pour l'habitat des seniors et des personnes âgées. Justement, l'habitat des seniors. Alors, peut-être faire la différence entre l'habitat des seniors et l'hébergement des personnes âgées, c'est les deux termes. Oui, il y a les deux termes à dessein, puisque pendant longtemps, le régime AGER Carco, par l'intermédiaire des caisses de retraite qui le composent, a investi dans les EHPAD, dans les résidences autonomiques, dans les MARPA, donc des structures d'hébergement pour personnes âgées. Mais depuis le 1er janvier 2023, on a élargi nos axes d'investissement, puisqu'on peut aussi financer des porteurs de projets sur l'habitat inclusif, l'habitat coopératif, tous les modes d'habitat intermédiaire. Et on a même rajouté un troisième axe d'investissement sur ce sujet de l'habitat des seniors et de l'hébergement des personnes âgées autour de solutions de répit qui se créent aujourd'hui dans les territoires. Ça peut être de l'accueil temporaire, mais ça peut être aussi des lieux intergénérationnels, des cafés des aidants, enfin toute une panoplie d'offres de services qui se créent sur les territoires et qu'on peut financer sur cet axe aidant de la politique habitat. Quand tu dis investissement, qu'entends-tu par investissement? Alors, la nature de l'investissement pour le porteur de projet, c'est une subvention qui est attribuée par le régime de retraite AGER Carco via ses caisses de retraite. Cette subvention, elle peut intervenir, il y a des dépenses qui sont éligibles, un pourcentage du coût du projet qui est défini, et les dépenses éligibles, ça va être des travaux de construction si on est sur l'habitat inclusif, ça va être des travaux de réhabilitation ou de restructuration pour des EHPAD ou des résidences autonomie, mais ça peut être aussi des dépenses liées aux aménagements intérieurs, voire au coût du mobilier, où il peut y avoir une participation de la prise en charge, une participation du régime en termes de subventions sur ce mobilier. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est qu'on est un financeur complémentaire des pouvoirs publics. On n'a pas les mêmes moyens que les pouvoirs publics, notamment pour rénover les EHPAD. Donc la volonté des administrateurs, ça a été de pouvoir compléter ces financements avec une vocation, un positionnement qui est d'améliorer les conditions de vie des personnes âgées en établissement, si je prends le sujet des EHPAD. Il y a eu une réflexion de savoir si on continuait à financer les EHPAD, puisqu'aujourd'hui il y a un maillage territorial qui est quand même important sur les territoires. Je mets les DROM de côté où il y a un retard de construction, et là on pourra aussi investir dans les DROM sur la construction. Mais en métropole, le sujet c'était est-ce qu'on continue à soutenir la construction d'EHPAD? La réponse a été non. En revanche, on sait qu'il y a un besoin de réhabilitation, de rénovation du parc notamment public sur les EHPAD, et donc il y a une volonté des administrateurs de continuer à financer la réhabilitation ou la rénovation d'EHPAD, avec toujours cette vision amélioration des conditions de vie des personnes hébergées en EHPAD. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi des possibilités de de subventionner des dépenses liées à l'aménagement à l'intérieur et pas seulement aux travaux. Il y a eu des rapports qui ont été faits aujourd'hui sur l'EHPAD de demain. On sait que pour avoir que les EHPAD de demain, il y aura une attention particulière sur le bâti, sur l'architecture, sur les aménagements intérieurs, sur la lumière. Et on voulait aussi être au rendez-vous de ce type de besoin de financement pour pouvoir réaménager et rendre les EHPAD plus agréables. Une conclusion ou un point que tu voulais rajouter dans l'émission? En conclusion, je voudrais faire un focus sur le sujet de l'habitat inclusif. Aujourd'hui, on voit que c'est un besoin qui est émergent.
Donc la vocation du régime, la volonté des administrateurs, c'était d'être au rendez-vous de ce besoin émergent. Pour autant, il y a une multitude de porteurs de projets. Donc c'est un sujet sur lequel on avance pas à pas, sur lequel on expérimente. Il n'y a pas de retour d'expérience très long. Des structures sur l'habitat inclusif qui développent des projets, elles ont 3, 4, 5 ans derrière elles maximum. Donc on expérimente. Donc à ce titre-là, on reçoit toutes les demandes de porteurs de projets. Par contre, on a des critères qui sont un peu restrictifs et qui nous permettent de aussi mettre en avant une vision de l'habitat inclusif de demain, de l'habitat des seniors de demain. Je vais prendre un exemple. On a un critère aujourd'hui sur la construction d'habitat inclusif où on ne souhaite pas financer de projets avec des chambres de moins de 20 mètres carrés. Ça peut être compliqué pour des porteurs de projets, notamment quand ils font de la réhabilitation de bâtiments, parce que les chambres, les espaces privés n'ont pas cette superficie-là. On maintient ce critère pour le moment parce qu'on a aussi une vision sur le développement de l'habitat inclusif, qui est que si ce type d'habitat pour les seniors doit être une alternative à l'EHPAD, c'est pas pour qu'il y ait des conditions et notamment des tailles d'espaces privatifs qui soient plus petits que dans un EHPAD. Or, dans un EHPAD, une chambre c'est 20 mètres carrés minimum, donc on a mis des critères qui portent aussi la vision du régime sur cet habitat des seniors et sur l'hébergement des personnes âgées. Super, merci Nicolas Fayou, la direction de l'action sociale chez Agir Carco. Merci beaucoup. Merci à toi.